Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation et de la dématérialisation des examens des concours avec beaucoup d'enjeux de sécurité, de confidentialité et bien sûr des contraintes logistiques. On va en parler avec Frédéric Dalias. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Exatech, société créée en 1998. Vous organisez pratiquement 700 concours et examens chaque année. Vous travaillez avec les ministères, les universités, les grandes écoles. Je suis vraiment ravi de vous accueillir sur ce plateau pour en apprendre un peu plus sur l'envers du décor. Quand vous dites organiser des examens, c'est-à-dire qu'on peut aller vous voir et vous organiser tout de A à Z, clé en main? Alors nous avons une double expertise en fait dans l'organisation des concours et des examens. Dans un premier temps, nous organisons les concours d'un point de vue logistique. Il s'agit de mettre à disposition des salles pour nos clients. Alors quand je dis des salles, ça peut être des très grandes salles comme des halls de la Porte de Versailles, des halls du parc de Villepinte, du parc du Bourget. Oui, qui peuvent accueillir des dizaines de milliers de personnes. Voilà, des dizaines de milliers de personnes parce que nous organisons des concours qui vont de 100 candidats jusqu'à 50 000 candidats. Ensuite, nous pouvons générer les convocations des candidats, mais surtout, on va mettre en place de la sécurité parce que nous sommes toujours en Vigipirate, donc beaucoup de sécurité. On va mettre en place des secouristes. Les candidats n'ont pas forcément bien déjeuné ou pris correctement leur petit déjeuner auparavant et ils peuvent avoir quelques soucis d'hypoglycémie ou autre. Et on va gérer évidemment en fait toutes les problématiques liées au Covid depuis 2 ans. On va diffuser des antivirucides dans les salles, etc. On va éviter tous les regroupements. Et ensuite il y a la correction. Mais avant la correction, on met également en place des surveillants. Nous avons 1500 surveillants qui travaillent pour nous, qu'on peut projeter sur l'ensemble du territoire national. Et ça fait partie en fait de la bonne organisation du concours et surtout de l'équité entre tous les candidats. Et ensuite pour la correction, il y a une dématérialisation. Voilà, expliquez-nous. dans un second temps, il y a la dématérialisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ramassé la totalité des copies d'examen, on va les dématérialiser. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va les numériser, on va lire leur nom, on va anonymer en fait ce nom avec un bandeau, ça c'est obligatoire, on va chiffrer la copie et ensuite on va l'envoyer dans le cloud et à ce moment-là, elle sera répartie envers tous les correcteurs qui vont eux corriger sur un ordinateur. Donc, alors on verra comment ça se passe dans un deuxième temps. D'abord une petite précision, la dématérialisation des concours et des examens, elle avait commencé bien avant la crise sanitaire. Oui, tout à fait. Ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on a développé notre logiciel qui s'appelle Viatic, qui est unanimement reconnu dans le monde des concours et des examens. Nous avons commencé le développement avec le ministère de l'Éducation nationale pour les concours des agrégations, des CAPES. Et aujourd'hui, en fait, c'est un logiciel qui est utilisé par quasiment tous les ministères pour leur recrutement. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, on fait les concours de gendarmerie, de recrutement de la gendarmerie, les concours de recrutement de la police, tous les concours de recrutement du ministère des Affaires étrangères. On organise les concours de l'Assemblée nationale, du Sénat, etc. Ouais, donc c'est assez large. Quand on parle de dématérialisation, est-ce que l'avenir, ce sont les concours comme certains ont été organisés pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire à distance, chez soi, avec une caméra sur l'ordinateur qui surveille? Alors là, on était vraiment sur un plan B en fait. Le Covid nous est tombé dessus, il a fallu quand même organiser le concours parce que évidemment il faut recruter les fonctionnaires pour la fonction publique, il faut recruter les candidats qui doivent intégrer les écoles, etc. Donc il a fallu dérouler les concours. Donc pendant 2 mois on était un petit peu à l'arrêt. Certains concours en fait ont utilisé ces solutions avec une passation en fait des concours ou des examens dans le domicile du candidat. On le surveille au travers de la webcam et en fait ça pose certains problèmes. En fait ça pose des problèmes de vie privée. On a eu des recours à ce niveau-là parce qu'on filmait le domicile en fait du candidat et surtout il y a eu énormément de triches. On faisait en sorte de vérifier qu'il y avait un seul écran, que le candidat ne pouvait pas accéder à Internet, etc. Mais à côté de ça, il a son téléphone, il a des groupes WhatsApp avec ses collègues, etc. Il y a eu beaucoup de triches. Donc là, le monde des concours revient un petit peu de ça et on revient à la normalité pour toujours l'équité entre tous les candidats. Ouais, alors j'imagine justement que vous êtes confronté à des gros enjeux de sécurité pour la confidentialité des sujets, la sécurisation des copies. Quel est votre principal défi ? Nous sommes reconnus en fait surtout pour la confidentialité envers nos clients. C'est-à-dire que nos clients nous confient leurs sujets, ils nous confient les feuilles de composition des candidats, il faut une totale confidentialité. Il ne faut absolument pas que ces sujets soient lus avant le démarrage de l'épreuve, évidemment. Donc les sujets physiques sont physiquement enfermés dans des coffres forts. Et en revanche, toutes les copies des candidats sont dans le cloud et nous sommes dans un coffre-fort numérique. Nous avons subi plusieurs audits de grands cabinets qui ont validé en fait nos systèmes de sécurité. Pour autant, vous êtes toujours confronté à des tentatives de fraude. Ça arrive tous les ans. Oui, alors ça arrive assez régulièrement que l'on ait des attaques sur nos plateformes. Nous savons les déjouer, nous les voyons, nous les traçons.
Et aujourd'hui, nous n'avons pas une seule copie qui est sortie de notre coffre-fort numérique. Et est-ce qu'il y a toujours des tentatives de triche dans les examens, physiquement ? Les candidats rivalisent d'imagination en fait pour la triche, mais ce que l'on fait surtout, c'est qu'on va détecter en fait les signaux 3G, 4G sur les concours pour vérifier qu'un candidat n'a pas un téléphone allumé. Ouais, donc aujourd'hui la fraude elle est surtout numérique. La tentative de fraude. La tentative de fraude elle est plus numérique que physique, oui. J'aimerais qu'on parle un peu plus en détail de votre processus de dématérialisation parce qu'il est breveté à l'INPI. Ça veut dire qu'il est particulièrement complexe. Oui, il est très complexe. En fait, on est sur 15 ans de développement. J'ai 40 ingénieurs qui développent à Montpellier en fait ces produits. C'est un produit qui est entièrement développé en France. Nous sommes une société complètement atypique puisque nous sommes uniques en France. Donc le produit est entièrement français et surtout dans ce produit, on va retrouver, au-delà de la dématérialisation des copies, de l'affichage du barème, etc., on va retrouver en fait des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui vont permettre de mettre en place de la docimologie, c'est-à-dire on va définir l'égalité de notation entre tous les candidats. Ça veut dire que vous contrôlez aussi les correcteurs ? Alors, on ne contrôle pas les correcteurs, mais on vérifie qu'il y ait une homogénéité et que tous les candidats soient traités de la même façon. En fait, il faut comprendre que les gros concours, par exemple, si je prends un très grand concours, c'est le concours Central Supélec ou le concours Mines-Pont, ce sont des concours qui regroupent 15 000 candidats, plusieurs épreuves, donc ce sont des centaines de milliers de copies. Les correcteurs sont regroupés, donc il y a un responsable de correction qui va encadrer plusieurs correcteurs. Et ce responsable de correction va voir d'un simple coup d'œil, grâce à nos outils de docimologie, si tous les correcteurs corrigent de façon homogène ou si un correcteur est plus dur qu'un autre correcteur. Tout ça pour l'égalité entre les candidats. Et si c'est pas le cas, il y a toujours une possibilité de rectifier des notes ? C'est le correcteur lui-même qui pourra rectifier les notes. Donc on peut aussi avoir une double correction, donc une deuxième correction avec une harmonisation. C'est-à-dire que sur cette plateforme, on a également la double correction qui est en ligne, et ça c'est très important. Auparavant, il fallait que le premier correcteur parte avec son lot de copies, qui corrige les copies, qu'il donne au deuxième correcteur, qui corrige son lot de copies. Nous sommes contraints par le temps, parce que entre les écrits et les oraux, on n'a que quelques semaines, donc il faut beaucoup d'efficacité dans la correction des copies. Merci beaucoup Frédéric Dalias d'être venu en plateau, directeur général d'Exatech, donc entreprise qui organise et dématérialise les concours et les examens. Je crois que vous êtes le seul ou l'un des seuls à le faire en France. Nous sommes les uniques en France. Merci beaucoup d'être venu en plateau. À bientôt pour un nouveau décryptage.